Shalom, shalom. C'est votre frère Eminence Aguisha. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'aimerais nous lire un passage des Écritures. C'est dans Matthieu chapitre 19, le verset 24. La Bible est en train de dire « Je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » La première chose que j'aimerais nous dire en ces jours, c'est que quand Jésus parle du champ de l'aiguille, il ne fait pas allusion au trou de l'aiguille qu'on utilise en coupe et couture ou pour coudre les habits. Mais c'est à quoi Jésus fait allusion, c'est effectivement dans les temps antiques. Dans l'Antiquité, il y avait deux villes qui avaient des portes. Généralement, il y avait deux grandes portes. Et la troisième porte, c'était une petite porte destinée aux piétons, des personnes qui étaient à pied. Et pour qu'un chameau puisse passer par là, si on a fermé toutes les grandes portes, il fallait que le chameau fasse généralement 3 ou 4 choses. La première chose, il fallait que le chameau plie son cou pour passer. La seconde chose, il fallait qu'il ploie ses genoux ou ses pattes, si on peut le dire, en fait qu'il puisse rentrer. La troisième chose, il fallait que le chameau reconnaisse qu'il a parfois des charges. Il fallait qu'il se décharge, qu'il mette toutes ses charges par terre. En fait, d'entrer, d'être à mesure de passer par cette petite porte. Et la troisième chose, ou quatrième chose, si on peut le dire, reconnaître cette masse qu'il avait. Et c'est ça ce que Jésus est en train de nous enseigner dans ces passages. Si nous voulons rentrer dans le royaume de Dieu, ça ne nous demande pas d'être riche, ça ne nous demande pas d'être pauvre. Ce n'est pas la condition sine qua non pour rentrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'on peut être riche, on peut être pauvre et rater le royaume de Dieu. Mais pour rentrer dans le royaume de Dieu, il nous faut nous plier. Plier notre cou qui est le signe de l'humilité, s'humilier devant Dieu. Mais aussi plier nos genoux qui est le signe de l'obéissance, décider d'obéir à Dieu, s'humilier devant Dieu. Et deuxièmement, obéir à Dieu, mais aussi s'abandonner et se décharger sur Dieu, reconnaître qu'il est le véritable repos, mais aussi, si on peut le dire comme ça, reconnaître Dieu comme l'unique source du salut. Si on ne reconnaît pas Dieu comme l'unique source du salut, on peut s'efforcer à gauche, à droite, mais ça n'arrivera pas. Mais si l'on reconnaît Dieu comme l'unique source, le véritable source du salut, si on décide de s'abandonner à Dieu, abandonner ses fardeaux, décider de se détacher de tout ce qui nous retient, ça peut être la pauvreté, ça peut être la richesse, ça peut être les choses de ce monde, décider de se détacher de cela, mais aussi descendre, s'humilier dans sa présence, s'humilier à ses pieds et décider de lui obéir. Alors, on verra le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse.